Gloire à Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Ça, c'est la parole que Dieu a adressée à Israël. Mais dans la vie, nous devons nous préparer. C'est pour ça, avec vous, nous allons commencer une série d'enseignements qui a pour titre « Se préparer ». Il y a des cycles dans la vie. Il y a des étapes dans la vie. Un cycle, c'est ce qui est répétitif, c'est ce qui est fermé. Mais il y a des étapes. Et à chaque étape de la vie, nous devons nous préparer. Et Dieu veut des hommes et des femmes qu'il va utiliser puissamment. En ce millénaire, en ce troisième millénaire, et nous avons épuisé les 25 premières années de ce millénaire. Et c'est pourquoi Dieu voudrait que dans ce 21e siècle, émergent des hommes et des femmes qui sont prêts. Prêts à toute épreuve, prêts pour être envoyés, prêts pour être utilisés par Dieu. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais ne sont pas prêts. Alors donc, nous allons prendre les 75 ans restants pour préparer des hommes et des femmes. Il faut bâtir des hommes pour la tempête, mais également il faut bâtir des hommes et des femmes pour la mission. Des hommes et des femmes qui seront des instruments entre les mains de Dieu, qui seront des flèches décisives dans le carquois du Créateur. Se préparer. Nous devons nous préparer. La vie est faite d'étapes. La naissance, la croissance, la vie et la mort. À chaque étape de sa vie, il faut se préparer. Il faut se préparer bien avant que la chose arrive. Mais également, la vie est faite de bons comme de mauvais jours. Alors, il faut se préparer pour les bons jours, tout comme il faut se préparer pour les mauvais jours. Il y a des gens pour qui, quand les mauvais jours arrivent, ils sont déroutés, tout simplement parce qu'ils manquent de préparation. Nous devons nous préparer. C'est pourquoi, à travers cette série d'enseignements bien-aimés, tu vas trouver des matériaux nécessaires pour te bâtir. Ce qui est important pour être un homme, une femme, à toute épreuve, c'est l'ingénierie intérieure, c'est la construction intérieure. Il faut se bâtir intérieurement afin d'être prêt à affronter les péripéties de la vie. Donc, se préparer, nul doute que cette série d'enseignements vient à point nommé pour faire du bien au peuple béni de Dieu, pour faire du bien aux fils et aux filles bien-aimés de Dieu, et pour que le peuple de Dieu soit enrichi de richesses non matérielles, non financières, mais des richesses qui vont l'amener à posséder les biens matériels et à posséder les finances nécessaires. Il faut être prêt, se préparer. Bien-aimés, autour de vous, vous voyez des cas, vous voyez des hommes et des femmes qui parviennent à des situations où par manque de préparation, ils échouent lamentablement dans leur mission. Alors Dieu a des missions à nous confier. Est-ce que nous sommes prêts? Et donc c'est le temps de préparation. Et ce mot a un sens bien connu des sportifs de haut niveau. Quand vous prenez les sprinteurs, ceux qui font le 100 mètres, il faut du temps, il faut des années de préparation, mais pour être au rendez-vous le jour J. Ça dure quelques secondes, 9 secondes à 10 secondes. Mais pendant ce temps, tu dois donner le meilleur de toi-même pour être le meilleur ou parmi les meilleurs. Donc, il faut se préparer. Bien-aimés, préparons-nous. Soyons prêts. Quand le Seigneur voudra nous envoyer, quand il voudra nous utiliser de quelque manière que ce soit, soyons prêts.
Soyons prêts pour le succès. Il y a des gens qui parviennent au succès sans être prêts. Il faut se préparer en attendant le succès. Soyons prêts quand les tempêtes arrivent. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment prêts pendant les tempêtes et qui finissent par être emportés par cette dernière. Soyons prêts. Et donc, se préparer est très important. Et comme je l'ai dit, c'est une thématique que Dieu fait venir à point nommé. Parce que son Église a besoin d'être prête. Ses fils et ses filles ont besoin d'être prêts. Soyons équipés, soyons outillés, soyons formés. Tout ça contribue à faire de nous des hommes et des femmes qui soient prêts au jour J. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont relever les défis de leur temps, de leur époque. Et donc, nous devons nous préparer. L'aboutissement de la vie sur terre, c'est la mort. Alléluia. Et il faut se préparer à la mort. Et ça, c'est très important. On n'a pas à avoir peur de la mort. La mort, en mathématiques, quand la probabilité d'un événement est 1, ça veut dire que c'est un événement certain. Et la mort, c'est un événement certain pour tout homme. Et dès qu'on est, on est suffisamment vieux pour mourir. Et nous sommes nés dans la mortalité. Est-ce que les hommes et les femmes que vous connaissez autour de vous-même, est-ce que vous-même vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes préparés pour la mort? J'ai dit souvent que je veux réussir ma mort. Et ma mission, c'est de réussir ma mort. Et mon plus grand défi, c'est de réussir ma mort. Et je m'y prépare. Mais également, est-ce que vous êtes prêts pour la vie? Soyons prêts pour vivre la vie pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pourquoi en cette saison, Dieu veut nous préparer. Il veut nous préparer par sa sagesse infinie. Il veut nous préparer à travers sa parole. Il veut nous enrichir. Et il veut nous donner des outils nécessaires pour que nous puissions triompher des situations difficiles de notre époque. Il faut se préparer. Donc, se préparer est une série qui, bien aimé, s'adresse à vous pour vous aider, pour vous accompagner, afin que vous puissiez vous préparer à toutes les éventualités, à toutes les situations. Les situations d'impréparation amènent toujours du désarroi, de la déception, de la frustration. Et comme je l'ai dit, même face au succès, il faut être préparé. Et les choses de nos jours vont en accélérer. Et la principale qualité d'un homme, c'est la prévoyance, c'est l'anticipation, c'est l'adaptation. C'est pourquoi ceux qui veulent vivre sans planification, sans organisation, tout ça, ça rentre dans le cadre de la préparation. Généralement, font les choses, mais pas des choses abouties. Et les choses ne sont pas faites dans une pleine efficacité parce qu'il y a eu manque de préparation. Alors, se préparer est très important, bien aimé. Et nous allons, à travers cette série à venir, ensemble, découvrir quelles sont les voies et moyens pour nous préparer.
Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour être prêts, pour être des hommes et des femmes capables de répondre à toute situation, pour être des hommes et des femmes à toute épreuve? Ça demande la préparation. Et la vie n'est pas faite de hasard. La vie est faite de normes. La vie est faite de lois, de préceptes. Et même le cosmos, l'univers même obéit à des lois et à des préceptes. Donc vous devez vous préparer. Quand on veut passer un examen, on se prépare. Alors tous les jours de notre vie, nous sommes confrontés à des situations d'examen. Est-ce que nous sommes prêts pour réussir à ces examens-là? Tous les jours de notre vie, nous sommes confrontés à des situations de défi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour faire face à ces défis et pour les relever? Et comme Dieu m'a le dit, les hommes et les femmes qui sont prêts, ils ne relèvent même pas les défis. Ils sont dans le dépassement des défis. Alors, soyez connectés et nous sommes ouverts. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir des sollicitations de quelque nature que ce soit pour une meilleure compréhension. Et tout ce qui est sûr, c'est une saison où nous devons être prêts. Face au monde actuel et celui à venir, nous devons être prêts. Nous devons préparer nos enfants à faire face au monde qui les attend. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Il faut se préparer. Un homme, une femme préparée fait toujours la différence avec les non préparés, avec ceux qui ne se sont pas préparés. Alors donc, se préparer, c'est ce qu'ensemble nous allons faire. Nous allons nous préparer ensemble pour être des femmes et des hommes capables de relever les défis, capables d'apporter des solutions dans les situations difficiles, capables d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées, capables d'être des sources de bénédiction pour nos familles, pour nos communautés, pour nos nations et pour le monde entier. Et sans oublier pour le corps de Christ qui est l'Église universelle. Et même que l'Église elle-même est appelée à se préparer. Par rapport à ce qui s'annonce, par rapport aux attentes de Dieu, la concernant, elle doit se préparer et elle doit être prête. Et même par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ, Christ nous a suscité pour préparer sa seconde venue. Et donc, nous devons être prêts. Nous devons préparer sa seconde venue. Et pour cela, il faut que la véritable Église de Christ soit restaurée. Et c'est en ce moment que nous pouvons préparer des hommes et des femmes pour l'enlèvement. Nous pourrons préparer l'épouse pour l'époux glorieux qui viendra bientôt. Donc, à travers cette série d'enseignements, vous allez trouver de quoi vous édifier, vous bâtir et de quoi vous amener à progresser sur cette terre, à réaliser votre destinée, à réaliser le but pour lequel vous avez été créé, mais également à être des hommes et des femmes prêts pour l'enlèvement. Quand Christ reviendra, il trouvera la foi en toi et en moi et nous pourrons aller avec lui, nous pouvons nous élever vers lui dans les nuées où il va nous accueillir et ensemble avec lui nous irons dans les cieux pour prendre part au festin de l'agneau, pour l'examen des œuvres
et pour revenir régner sur cette terre pendant 1000 ans. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et à très bientôt pour commencer cette série d'enseignements qui s'intitule Se préparer.